sont à Dubaï, nous on bosse tous les jours, on essaie de faire des belles choses pour vous. Et les gens ils viennent, ils critiquent alors qu'ils n'ont jamais mangé des tagines, ils n'ont jamais mangé de cuisine marocaine, de véritable cuisine marocaine, et ils viennent, ils se permettent de critiquer. C'est pas grave ma soeur, si t'aimes pas, ne viens pas, reste à ta place, fais ce que tu sais faire le mieux, et ben admini c'est mieux, tu vois. Parce que nous on bosse, on travaille. Juste dis-moi une chose, dis-moi qu'est-ce que tu as créé dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Tu as créé un resto, tu as créé des... Les amis, je viens de voir quelques stories qui sont assez drôles. Le patron apparemment du restaurant Berbère d'hier. Déjà, s'il aurait pris le time de regarder ma story, je n'ai jamais dit que les restaurants étaient mauvais, pour information. Mais par contre, faut savoir que dans la restauration et dans n'importe quel restaurant, vous avez le droit à votre propre avis. Maintenant, personnellement, c'est mon avis. Et je te garantirai, je vais pas te montrer les tampons que j'ai sur mon passeport. Je suis bien partie au Maroc et manger des tagines. D'accord? Maintenant, les goûts et les couleurs, bah, ça peut pas plaire à tout le monde. Faut s'ouvrir à la critique quand on ouvre un domaine dans la restauration. Maintenant, je vois pas c'est quoi le sujet, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie. T'es personne pour que je te dise ce que je fais dans ma vie. Alhamdoulilah, je sais faire des choses. Par contre, le mensonge et la diffamation par rapport à je sais pas quoi, tes histoires de trading, frère, fonce dans le mur. Maintenant, je vais te dire un truc. Si t'es pas corda avec ce que j'ai dit, maintenant j'ai dit ce que je pense. Encore, je suis pas là pour descendre comment dire, les restaurants des gens, d'accord. Je me suis carrément abstenue de certaines choses parce que il y a carrément des plats qui ne sont même pas venus. Mon frère n'a même pas mangé, il a commandé un plat qui n'est jamais arrivé, d'accord. Donc je n'ai jamais dit que le restaurant n'était pas bon, mais qu'il y avait certaines choses à améliorer. Donc maintenant, si excuse-moi du terme que je vais employer, écarter ta bouche sur les réseaux sociaux te donne de la force pour ton restaurant, tant mieux pour toi. Encore une fois, c'est vraiment bas de ta part parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même âge et il faut juste savoir prendre la critique en fait. Donc ça veut dire que même moi demain, je vais manger chez mon frère ou chez mes amis. S'il y a des choses à changer, je prends la critique du client et je l'améliore. D'accord? Maintenant, on peut pas être d'accord avec tout le monde, mais par contre, la méchanceté que tu as à faire ces snaps à ton grand âge, je trouve ça vraiment très petit. Que si tu étais un homme, d'accord, un homme qui, comme tu dis, la sueur de ton front et que tu aurais quelque chose à me dire, j'habite sur Dubaï. Dubaï, c'est très petit. On peut se rencontrer, on peut discuter. Et il faut savoir accepter les critiques quand on fait de la restauration. Donc voilà, les amis, je vous dis juste ça parce que après de dire oui, cette personne, on l'aime pas, je vais te dire un truc. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Je suis pas là. Ouais, voilà. Ça veut dire sélection du client. Elle aime pas. Bah, je la prends pas dans mon restaurant. Elle aime parce qu'elle aime pas. Je l'insulte parce qu'elle aime pas. Mais franchement, faut revenir sur terre en fait. Vraiment, faut revenir sur terre. Faut redescendre parce que en fait, à aucun moment j'ai descendu le restaurant. J'ai juste dit qu'il y a certaines choses en fait qui manquaient. Soit il y avait trop de cuisson, c'était sec, ou soit il manquait de sauce. Il est où le problème en fait? Je comprends pas. J'ai même dit que la kefta était bonne. Donc t'as vu, regarde les snaps au lieu d'écarter ta grande bouche. Merci. Bye. Je vais t'expliquer un truc. Clairement, de base, je vais dans n'importe quel restaurant. Il y a même pas quelques jours, j'étais encore dans un restaurant tunisien d'ailleurs qui est Lido, qui m'ont envoyé un message parce que eux, ils savent c'est quoi la restauration, ils savent c'est quoi ne pas insulter un client parce que un de leurs plats me plaît pas. Donc voilà, clairement, eux, ils sont au top du top parce que voilà, ils écoutent la critique du client. En plus de ça, il y a certains plats que j'ai mis en valeur chez toi, comme il y a certains plats que j'apprécie moins et que voilà, je l'ai dit, je vois pas c'est quoi le problème. En fait, c'est ça le monde de l'influence, je vais vous dire les amis. Ça veut dire qu'il y a certains commerces qui prennent des influenceurs, qui les payent pour dire que du bien des restaurants. Mais en fait, je suis désolée. Si j'ai envie de dire qu'il y a un plat qui est pas bon, je le dis en fait. Et si ça plaît pas, eh ben tant pis. Donc ça sert à rien de mélanger les choses, ça sert à rien de, comment dire, de faire une attisation à la haine contre moi en fait, parce que j'aime pas un poulet aux olives. Non mais où va le monde? C'est quoi ces gens? C'est franchement, je suis choquée. Je suis choquée de ce genre de personnes en fait, d'être là, d'ouvrir sa bouche, de parler des gens que tu connais même pas. Tout ça parce que en fait le poulet était un peu sec. Et alors c'est quoi le problème en fait? Donc s'il te plaît,
t'as vu? Si t'as quelque chose à dire, si t'as quelque chose à faire à ton grand âge, nous avons des amis en commun. D'accord? Donc, contacte ces amis-là et viens, on se donne rendez-vous, on discute. Parce qu'en fait, de prendre les réseaux sociaux comme ça pour se faire de la publicité et essayer de descendre les autres, frère, c'est... Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Et si tu veux, je te ferai un poulet aux olives. D'accord? Le genre de phrase reste à ta place, t'as vu, tes menaces, tu peux les garder pour toi. D'accord? Merci. Le genre de phrase reste à ta place, t'as vu, tes menaces, tu peux les garder pour toi. D'accord? Merci. Le genre de phrase reste à ta place, t'as vu, tes menaces, tu peux les garder pour toi. D'accord? Merci. Le genre de phrase reste à ta place, t'as vu, tes menaces, tu peux les garder pour toi. D'accord? Merci. Pour vous dire une chose et rester droite dans mes propos et dans mes baskets, vraiment, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas une semlarde, parce que je pourrais me permettre, vous savez tous très bien, la puissance des réseaux sociaux, mais je suis pas quelqu'un comme ça parce que je suis pas quelqu'un de vraiment mauvaise et même, il faut dire la vérité, il faut dire le haqq dans la vie. Non, il y a des plats qui sont très bons les amis, comme il y a des plats que je déconseille, tout simplement. Donc voilà, et allez vous faire votre propre avis, allez à son resto, regarde, je te fais même une pub le pote, allez à son resto, mais comme je vous ai dit, comme je l'ai dit hier, par exemple le kefta est très bon, mais il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas. Maintenant, si on n'accepte pas la critique, il ne faut pas se rentrer dans la restauration. C'est comme moi, si j'acceptais pas la critique, je ne serais pas partie faire de la télé-réalité. D'accord? Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, ça regarde que moi. Voilà? Ok? Ok? On adore. C'est chaud. On adore. Oh là 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 là. Bref, on va passer à autre chose. J'espère que le message est passé comme je vous ai dit. Hein. Dubaï est très petit et s'il a quelque chose à me dire, je suis ouverte à toute discussion. Il n'y a pas de soucis. Mais voilà quoi. Oh mon Dieu. J'en peux plus. Asmar, il va me faire mes cheveux ce soir. Ma vie entière. J'ai acheté voilà les tenues. Vous voulez que je